Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous remercie d'être au rendez-vous encore sur cette chaîne pour que je vous présente les nouvelles collections de ma boutique de bijoux élégants et audacieux, la boutique L'Hirondelle et Toi. C'est toujours très stimulant d'imaginer, de découvrir aussi des collections automne-hiver pour des bijoux. C'est vrai que pour des collections hiver, on va davantage se pencher sur des choses qui sont esprit un peu soirée, des choses scintillantes. On a envie de bijoux qui brillent, qui scintillent, comme des bijoux qui vont passer avec vos grosses mailles et des baskets et un jean. Donc vous l'aurez compris, dans ces nouveautés qui sont sorties sur ma boutique cette semaine, hier, au moment où je filme cette vidéo, eh bien il y a pas mal de bijoux qui sont scintillants, qui vont vous faire briller sans éblouir, hein, sans être boule à facettes, mais des bijoux qui sont dans un esprit de soirée, et également chez une autre créatrice pour laquelle je vous propose une sélection de nouveautés de sa création. Il y a aussi des bijoux esprit fête et esprit, voilà, des tonalités hivernales, on va dire. On peut mettre des couleurs dans les bijoux, je trouve, à condition que ce soit subtil, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces collections. Je vous propose une vingtaine de nouvelles créations, donc des créations de ma main, et mon inspiration a été la nuit. En fait, j'ai eu envie de réaliser une broche en format lune, et j'ai commencé à réaliser ces broches en écoutant la chanson de Kyo qui s'appelle Margot, Omar et Marlowe. Cette chanson, en fait, elle fait référence à la nuit noire indigo, et je suis un peu tombée sous le charme des personnages qui sont présentés dans cette chanson, du côté théâtral aussi qu'il y a dans cette chanson, et j'ai eu envie de donner les prénoms de Margot, Omar et Marlowe à toutes les pièces que j'allais créer un peu dans les couleurs sombres, dans les bijoux esprit soirée, esprit nuit. Je vous disais dans la vidéo foire aux questions, si vous l'avez loupé, il y a une vidéo il y a 2 semaines dans laquelle j'ai répondu à toutes les questions qu'on me pose fréquemment au sujet de la boutique L'Hirondelle et Toi, des pièces, des créatrices, mes choix, mes inspirations, etc. Et pour le coup, j'ai répondu à ces questions et je vous avais donné un avant-goût de la future collection automne-hiver en vous disant que je m'étais inspirée de la nuit. Donc la nuit au sens de la nuit qui vit, du ciel étoilé, des étoiles qui brillent, la lune, la nuit, et souvent on dit, je disais que les choses sont belles comme le jour, et moi j'aime bien aussi voir ce qu'il y a de beau dans la nuit. Vous allez comprendre en voyant les pièces, j'espère. Avant de vous parler de ces nouveautés sur le thème de la nuit, je voulais vous montrer aussi une pièce qui est d'inspiration du nom de la boutique. La boutique s'appelle L'Hirondelle et Toi. Je vous ai expliqué la signification de ce nom de boutique que j'ai choisi au tout départ dans ma vidéo foire aux questions, donc je vous donne rendez-vous dans cette vidéo. J'aime bien faire des pièces qui tournent autour de la symbolique de l'hirondelle sans qu'on ait vraiment un motif d'hirondelle à proprement parler. Vous savez qu'il y a des boucles d'oreilles qui s'inspirent d'une silhouette d'hirondelle sur ma boutique, une co-création avec la créatrice Salomé Charlie. Ces boucles d'oreilles vous plaisent énormément depuis le début, c'est une des pièces qui est la mieux vendue en fait sur ma boutique, et c'est tout à fait mon style, le bohème chic, et vous allez le voir dans quelques pièces que je vais vous présenter. J'avais envie d'un sautoir un peu style indien, un petit peu dans l'esprit du collier Anna que j'ai fait en co-création avec Colette Saprette, et cette fois-ci j'ai eu envie de le faire moi-même, et aussi parce que j'ai fait beaucoup d'essais avant d'arriver à la version que je voulais. Partir sur une co-création en ne sachant pas vraiment vers quoi j'allais, c'était vraiment trop compliqué. J'avais envie de mettre la main à la pâte, on va dire. Vous l'avez, le collier Swallow. Donc vous avez encore une fois une silhouette d'hirondelle telle qu'on la voit quand elle est posée sur un fil, avec les franges du collier qui font la queue en V de l'hirondelle. On a des franges avec des chaînettes, mais aussi avec des perles de verre. Et on retrouve quelques marqueurs de l'oiseau, puisqu'on a des plumes qui sont des plumes dorées à leur fin. Les chaînes ici, les petites chaînettes sont en gold field 14 carats, et ensuite on a un collier que j'ai brodé de perles de verre avec un enchaînement ici
de cristaux Swarovski et de perles de verre également. On a aussi des cristaux que j'ai souhaité mettre dans des montures avant de les coudre en fait sur le sautoir. Bref, il y a quand même beaucoup de travail sur ce collier. Quand vous voyez des pièces comme ça en broderie de perles, ne comptez pas des pièces qui prennent une demi-heure à se fabriquer. C'est une pièce qui demande beaucoup de travail. Vous avez le sautoir Swallow, pas forcément à porter bien sûr avec les boucles d'oreilles, mais porte le collier du coup avec les petites créoles Swarovski. Donc ces petites créoles, elles existent avec une croix, avec la lune et l'étoile, et elles existent avec des petits cœurs, et j'ai souhaité vous les proposer avec un petit cristal Swarovski noir. Vous allez voir que voilà, je suis allée dans le bohème chic et aussi dans l'esprit de cette chanson. Je voulais quelque chose qui rappelle la nuit, qui soit des bijoux de soirée et dans des tonalités un peu rock en fait, des choses chic et à la fois un petit peu, voilà, une petite touche rock'n'roll dans certaines pièces, et j'espère que ça va vous plaire avec ce noir dans certaines pièces. Qui dit collection de bijoux à l'approche des fêtes de fin d'année dit suggestion d'idées cadeaux. Donc vous retrouvez pas mal de bijoux délicats, en tout cas une sélection de bijoux délicats dans les créations que j'ai souhaité faire, dont le collier Omar et la version aussi Rosita. Le collier et ses boucles d'oreilles sont livrés dans cette petite boîte, une boîte couleur craft l'hirondelle et toi, et vous avez les boucles d'oreilles qui sont assorties au collier. C'est tellement délicat qu'on peut volontiers porter les deux ensemble, et sachez en tout cas que les boucles d'oreilles sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez porter le petit cercle évidé seul en petite puce, et vous pouvez placer le cercle avec le montage que je crée de perles derrière le lobe d'oreille. Dans l'assemblage de perles, vous avez deux cristaux Swarovski et des perles qui sont dorées, dorées 24 carats, des perles de verre. Et j'aime beaucoup le côté facetté de ces perles. Le côté précieux du bijou sont des perles noires mais qui ont pas mal de reflets bleu, vert, violet en fonction de la lumière, et du coup c'est une pièce délicate que vous pouvez porter avec un bijou plus long en fait, un sautoir plus long, avec un sautoir aussi plus remarquable, les choses se complètent bien. Et avec aussi ce type de collier, vous pouvez porter des boucles d'oreilles qui vont être un peu plus remarquables, comme ces boucles d'oreilles ici où je fais une broderie de perles et de plumes dorées à leur fin. Depuis le début de la vidéo, je porte le duo de bagues Omar. Je vous propose sur la boutique, dans cette collection, 3 duos de bagues, et ce sont des bagues ajustables. Pour autant, chaque bague est ajustable d'une taille à une autre. Donc il y a trois versions de bagues en fonction de votre taille. Je vous laisserai regarder sur le site. Vous pouvez sélectionner, je crois, de la taille 48 à 52, de la taille 54 à 58, un truc comme ça. Je l'ai pas en mémoire, mais à chaque fois, dans chaque duo de bagues, vous avez la version avec les perles de verre qui sont plaquées d'or 24 carats. Vous avez une version, donc dans la version Omar, toujours rappel à la chanson de laquelle je me suis inspirée, enfin que j'ai beaucoup écouté dernièrement, et quand j'ai créé ces bijoux j'écoutais cette chanson, et vous retrouvez les mêmes cristaux Swarovski que sur le collier et les petites boucles d'oreilles. Je vais faire une transition entre la parure Omar et la parure Margot en vous parlant des boucles d'oreilles soirée que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elles ont un côté luxe qu'apporte en fait cette grosse perle en Goldfield 14 carats. Pour être totalement transparente avec vous, ça fait une grosse partie du prix ces perles, puisque ces perles Goldfield 14 carats sont très coûteuses. Je rappelle que le Goldfield 14 carats c'est une technique de plaquage or qui est supérieure au plaquage or 3 microns que vous retrouvez la plupart du temps. C'est une technique qui vient des États-Unis et qui consiste à plaquer d'or un bijou, mais il y aura 50 fois plus d'or, 50 à 100 fois plus d'or que dans un bijou qui va être plaqué or.
C'est quelque chose dans des conditions normales d'utilisation, si vous traitez bien vos bijoux, vous pouvez le garder toute une vie sans que ça bouge. Le Goldfield 14 carats a les mêmes qualités que l'or massif, mais en beaucoup moins cher. Ce n'est pas de l'or massif parce que vous n'avez pas un bijou qui est plein d'or, mais ça reste un bijou qui va bien résister encore mieux que le plaqué or. Idem, les bagues, j'ai choisi de vous les proposer Goldfield 14 carats parce que les bagues c'est quelque chose qu'on va quand même maltraiter, en tout cas on travaille avec nos mains, on fait plein de choses avec nos mains et quand on a des bagues aux mains, elles subissent tous les dommages que subissent nos mains. Donc c'est bien d'avoir quelque chose quand même de résistant, même si je vous recommande toujours d'enlever vos bagues pour vous laver, ça c'est net, et pour faire la vaisselle. Les boucles d'oreilles soirée ont donc une perle Goldfield 14 carats et des cristaux Swarovski, donc on retrouve les cristaux Swarovski qui ont pas mal de reflets et des cristaux noirs. Ensuite on a des perles de verre, une chaîne Goldfield 14 carats qui est à la fois fine mais torsadée d'une façon, c'est pas une chaîne ordinaire avec un maillage ordinaire, ça fait un motif de corde et elle est tellement fine, ceci dit, qu'on a l'impression qu'elle vient passer derrière le lobe d'oreille, on la voit pas trop descendre en fait de la fleur en broderie de perles qui se trouve ici, au centre de laquelle il y a un cristal Swarovski gris. Et j'aime beaucoup l'esprit soirée en fait, l'esprit fête. Si vous craquez en tout cas pour ces boucles d'oreilles et que vous les portez Noël, Nouvel An, dans vos soirées de fin d'année et ultérieurement, j'ai hâte de voir les photos. Je reviens aux photos d'ailleurs, je sais que j'ai partagé récemment des photos de certaines personnes, des clientes qui m'ont montré les bijoux portés sur elles, mais si vous partagez en story Instagram votre commande que vous venez de recevoir ou les bijoux portés, même si vous me taguez, si votre compte est privé, je peux pas voir en fait, je ne peux pas le voir. Donc quand vous faites ça, assurez-vous que votre compte soit public pour que je puisse voir vos photos et tout, parce que ça me fait toujours chaud au cœur. La parure Margot, c'est une parure qui fait assez rock'n'roll, je trouve, de par les teintes noires, de par les cristaux Swarovski noirs aussi que j'ai choisi. Et j'aime beaucoup cette parure, donc le modèle est un peu de la même forme que la parure Sahara que vous connaissez déjà, Abigail Sahara que vous connaissez déjà sur la boutique, avec les grosses créoles comme ça, qui avaient des perles d'olite avec des tonalités beige, des coloris qui passent franchement, là c'est vrai que la parure Abigail Sahara je l'ai sortie printemps-été, mais honnêtement ça passe toute l'année. Version Margot, toujours référence à la nuit, à ce côté un peu rock que m'inspire la musique de Kyo. J'ai souhaité utiliser des pierres d'obsidienne et des perles Goldfield qui sont brillantes comme ça, elles sont diamantées, ce qui donne un tout autre relief en fait à la perle. Dans la parure Margot, vous retrouvez le bracelet sous le même design en fait que les bracelets Zoé que je propose, avec différentes perles de pierres semi-précieuses. Là avec la version obsidienne, cristal Swarovski et perles Goldfield diamantées, vous retrouvez de nouveau le bracelet Zoé qui est joli d'un côté comme de l'autre, avec ce fermoir en plaqué or tellement canon que j'adore moi le collier Abigail Sahara. Vous êtes plusieurs à l'avoir acheté dernièrement et je vous remercie. Je porterai pas forcément les créoles avec le collier, mais pourquoi pas. Moi je préfère le côté délicat du collier Omar à marier avec les boucles d'oreilles Margot. Sachez en tout cas que cette composition avec les perles d'obsidienne et les cristaux Swarovski et les perles Goldfield, vous le retrouvez aussi en collier. En fait, d'un côté vous avez la chaîne Goldfield 14 carats et d'un côté vous avez l'assemblage de perles, et j'aime beaucoup ce côté double face en fait, le côté bigou on va dire de ce genre de collier. Pourquoi les personnes qui achètent ces créoles les adorent, c'est le système de fermeture, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une créole où vous allez fermer la créole avec en glissant cette tige là dans la créole. Il y a un système de clip qui est très agréable à fermer et ça s'enfile hyper rapidement par rapport à une créole où il faut glisser la tige dans le trou.
Je le disais au début de la vidéo, j'ai souhaité vous proposer des broches. Des broches que je brode moi-même avec du fil métallique et des perles de verre. J'aime beaucoup le motif de la lune, vous le savez, le motif d'étoile. En m'inspirant toujours de la chanson, j'avais envie d'un clair de lune avec un ciel étoilé. Donc vous avez la broche Marlowe en version lune argentée et il existe aussi la version rose gold que je vous ai montré sur Instagram et qui a des petites perles rose gold en guise de ciel étoilé, également un fil métallique doré rose et voilà. Elles sont hyper sympas à porter sur une maille, sur un manteau, sur une veste en jean après. Sur le marché des pierres semi-précieuses, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la sodalite que j'ai souhaité monter sous format des boucles d'oreilles Zoé que je vous propose depuis maintenant un moment en pierre de lune, en amazonite et en aigue marine et du coup la sodalite m'a beaucoup plu pour cet usage. Elle a une certaine uniformité d'une perle à l'autre et qui dit boucle d'oreille Zoé dit bracelet Zoé et pour rester sur le thème de la nuit vous retrouvez deux petites perles étoiles et toujours deux perles en cristal et les perles Goldfield et le fermoir plaqué or. Donc j'ajuste ce bracelet en fonction de la commande. Je vous suggère 4 ou 5 tailles de bracelets différents. Comme ce sont des boucles d'oreilles qui sont quand même imposantes, remarquables, on va dire qu'on n'a pas envie de porter forcément un gros collier avec ça. Et j'aime beaucoup ressortir dans ces cas-là le collier Ella, qui est une longue chaîne en fait. Il n'y a pas de fermoir, ça reste une chaîne assez longue. Vous trouvez une barre d'un côté et un losange de l'autre. Et il suffit de passer la barre dans le losange. Et c'est quelque chose qu'on porte ainsi. Et c'est très facile à porter. On peut mettre le losange comme ça, très ras de cou, un peu version choker, si on a un décolleté plus dégagé que ce que j'ai là. Ou on peut faire tomber le truc un peu comme ça. Alors ça aussi, ça peut varier, ça peut tomber dans le décolleté en fonction de la profondeur de celui-ci. Et ça, et si vous avez un décolleté aussi, ça peut être un peu sexy de le faire tomber dedans. Va chercher le collier. Bref. Je sais pas dans quel délire je pars, mais c'est un collier que j'aime beaucoup et encore une fois, Goldfield 14 carats c'est une jolie pièce que vous pouvez porter aussi en superposition avec d'autres colliers délicats et je sais que vous aimez retrouver ce genre de choses sur la boutique. Je vais poursuivre avec la parure Rosita qui est la même chose que la parure Omar mais avec des perles roses fuchsia et on trouve aussi les créoles Rosita qui sont complètement différentes. Je pense que vous n'avez pas loupé la tendance rose fuchsia qui ressort cet hiver, notamment sous format de grosses mailles. Porter quelque chose de très coloré comme ça, ça évite franchement une couche de fond de teint. Si vous trouvez que vous avez mauvaise mine, vous mettez quelque chose avec des couleurs peps comme ça, un truc de flashy, un pull rouge, des boucles d'oreilles comme ça, et tout de suite, piouf, le peps va se retrouver, ça va apporter du peps, un coup de vitamine au visage en un rien de temps. Là c'est par touches délicates que vous retrouvez donc dans le collier Omar, donc toujours ce cercle dans lequel je monte quelques perles dorées et des perles de verre et là ce sont des perles de verre rose et j'aime beaucoup ce montage, cette idée cadeau délicate et vous retrouvez le duo de bague avec la version dorée et la version avec les perles roses. Je porte les boucles d'oreilles Paloma. Je crois que parmi les créoles que je propose depuis le départ de ce format-là, je pense que ce sont mes favorites. Déjà parce qu'il y a plus de travail en fait. Vous avez une perle d'agate fuchsia que je monte en fait avec un fil Goldfield 14 carats. Je fais un petit enroulage que je trouve ravissant, j'aime bien ce genre de choses, pour monter tout ça sur la créole ensuite. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça apporte tout de suite un peu de peps au visage d'ajouter du rose fuchsia. Je pense que je vais craquer d'ici peu sur les mailles
fuchsia qu'on trouve un peu sur le marché en ce moment. Au lancement de la collection, j'ai oublié de mettre les petites créoles avec le Swarovski et j'ai oublié de mettre ces petites boucles d'oreilles chaînettes et également une autre pièce dont je vous parlerai après. J'ai souhaité faire ces boucles d'oreilles notamment pour vous proposer des petits prix, mais des bijoux quand même de qualité, c'est-à-dire que on est sur une chaînette Goldfield 14 carats, ça résistera bien, et on est ici sur un montage d'une perle de verre. Et du coup ça donne un résultat super chic. Vous pouvez faire pendre ça à la longueur que vous voulez. Et du coup c'est un bijou qui plaira à beaucoup de personnes et qui est très chic et très facile à porter, très léger. Dans les bagues du haut, vous retrouvez aussi la bague Livy avec des perles de verre, dont des perles couleur rose gold. Et du coup, les amoureuses de rose gold aimeront sûrement cette version-là. Et transition toute trouvée du coup avec les collections Colette s'apprête. Vous retrouvez une sélection sur ma boutique. Donc là, vous avez le collier Joséphine qui est un véritable coup de cœur pour moi, je le trouve hyper chic parmi sa collection héroïne, et les boucles d'oreilles, j'ai oublié leur petit nom mais qu'est-ce qu'elles sont jolies, je crois que c'est la version Gabrielle avec le cristal Swarovski comme ça, et vous avez une broderie de perles rose gold tout autour. Donc les amoureuses de rose gold, vous allez sûrement craquer pour ça, mais ça reste en touche très délicate. On a les petits sequins là dorés à leur fin qui sont sympas. Elle monte toujours ses boucles d'oreilles sur des clous Goldfield 14 carats. J'ai déjà eu un coup de cœur pour les boucles d'oreilles hibiscus sous ce même format, qu'elle a rebaptisé les boucles d'oreilles Joséphine, toujours pour donner des noms d'héroïnes, toujours dans le concept d'offrir un bijou à l'héroïne de votre cœur qui mérite une création artisanale dans sa boîte à bijoux. Et là tout de suite j'ai l'air joyeuse. Bref, c'est les boucles d'oreilles hyper... c'est les boucles d'oreilles rayons de soleil pour moi, c'est les boucles d'oreilles Indira. Et regardez-moi ça, c'est des petits soleils aux oreilles. On peut voir des fleurs aussi, mais franchement c'est tellement lumineux, c'est très très joli, c'est hyper canon et tellement léger à porter. Les amoureuses du bleu vont préférer ces soleils-ci avec la lapis lazuli au cœur. C'est vrai que ça fonctionne toujours, le bleu, la lapis lazuli, c'est une pierre qui plaît beaucoup, et avec ces petits sequins dorés à leur fin, elle est bien mise en valeur la pierre. Et pour le rappel de lapis lazuli, j'aime bien porter ces boucles d'oreilles avec ce collier qui est sur ma boutique. Il est franchement canon ce collier, et il se marie hyper bien. Pas trop chargé, un sautoir comme ça, enfin c'est sautoir qui tombe un peu entre les seins. Je sais pas comment dire autrement. Ça tombe en tout cas à niveau poitrine, et du coup comme c'est ajouré, c'est vraiment un petit rappel délicat finalement. Les amatrices de bleu, vous avez de quoi vous mettre sous la dent sur la boutique, puisque vous avez toujours cette parure de boucle d'oreille disque métallique avec cette broderie de fil. Là on est sur quelque chose de Goldfield 14 carats à ce niveau là, et ouais c'est très joli à porter. J'ai pas arrêté de porter ces boucles d'oreilles. je les adore, c'est poids plume en plus, et à marier pourquoi pas avec un bijou en lapis lazuli comme le collier Joséphine. La bague Ada avec la lapis lazuli, je pense que les amatrices de bagues, vous allez sauter dessus. Elle a sélectionné un anneau plaqué or, un peu ethnique de par le martelage, la forme et tout. Enfin, c'est un martelage de cercle, hein, c'est très régulier comme forme. Elle a fixé du coup une broderie de perles avec une pierre de lapis lazuli, et du coup c'est hyper joli. Hyper joli comme rendu. Vous savez peut-être que j'apprécie beaucoup le grenat de par ces pièces que vous trouviez déjà sur la boutique. Donc c'est un collier avec un cube de bois de merisier que la créatrice a taillé à la main avec une perle de grenat ici. Il y a les boucles d'oreilles qui existent aussi sur ma boutique. Et je trouve que les créations se marient très bien
avec, puisque elle a fait une sélection de pierres de grenat, même monture que avec la lapis lazuli, mais cette fois avec une perle de grenat, subtilement entre le bordeaux et le violet, cette pierre. Les boucles d'oreilles aussi, Joséphine en grenat, je les trouve canon avec ces perles rose gold mat. Le grenat est très beau et ça se marie super bien avec ce que je porte en collier. Côté collier Joséphine, vous retrouvez aussi le collier Joséphine avec la perle de grenat. La série baptisée Manhattan avec ses perles bleu jean. Il y a le bracelet galant que vous retrouvez sur ma boutique avec le cristal Swarovski. Ça se marie très bien avec le bracelet galant clair de lune qui est à moins 15% sur ma boutique jusqu'à épuisement des stocks. Pour les pimpantes avec ces perles bleu jean, franchement c'est hyper joli ça. Ça se marie très bien avec mon pull je trouve. Et les radieuses. Le rouge séduit toujours, donc vous retrouvez les mignonnes version au coin du feu. Et ça s'assortit très bien avec le bracelet Saint-Pétersbourg que vous avez déjà sur ma boutique. Elles sont ravissantes, d'ailleurs vous avez toute une sélection de boucles d'oreilles mignonnes sur ma boutique qui traverse les saisons. Ce format puce avec broderie de perles, donc soit cristaux, soit pierre gemme. Il y a toute une variété de boucles d'oreilles mignonnes sur ma boutique qui vous séduisent régulièrement et qui traversent les saisons. C'est un bijou facile à offrir parce que c'est facile à porter, c'est facile à assortir. Autant jean, basket, t-shirt ou une petite veste, autant avec une petite robe de soirée, c'est le bijou qui passe bien. Donc regardez un petit peu toutes les mignonnes qui sont proposées sur ma boutique. Il y a pas mal de coloris, il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous avons encore travaillé sur une co-création avec Colette dans l'esprit des modèles violettes, nude que vous connaissez déjà, mais cette fois je les ai appelés les boucles d'oreilles nuit. J'avais envie d'une pièce qui soit bleu nuit, toujours peut-être encore plus esprit soirée, bien que c'est une pièce qu'on peut porter au quotidien à mon sens, si on aime les pièces un petit peu qui décalent un look, qui franchement sont une pièce maîtresse d'un look, puisque quand vous portez ces boucles d'oreilles, c'est vrai qu'elles sont si lumineuses, ça peut faire une pièce forte de votre tenue, qu'elle soit de jour ou de nuit. Et les boucles d'oreilles nuit du coup sont dans les tonalités grise, noir, anthracite et plusieurs nuances de bleu avec quelques zircons par-ci par-là. Toujours le clou est en Goldfield et il y a toujours la broderie de perles signature. Je vous avais dit que ma collection s'inspirait de la nuit, mais je pensais pas filmer non plus quand il allait faire nuit. Autodérision, bonjour. J'espère que cette nouvelle collection vous plaît, j'espère que vous êtes séduite, j'espère que vous sélectionnerez la boutique l'Hirondelle et Toi pour vos cadeaux de Noël, les bijoux qui accompagneront vos soirées de réveillon, les bijoux qui vous accompagneront d'ailleurs sur la durée dans le temps, parce que les matériaux dans toutes les créatrices que je sélectionne et aussi bien mes créations à moi, les matériaux sont sélectionnés de façon à ce que les bijoux vous accompagnent dans le temps, le traversent avec vous et voilà, que ce soit des pièces durables pour des achats responsables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à partager des photos que je publie sur Instagram et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!